Balance, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir aujourd'hui les énergies pour votre mois de novembre. On va faire professionnel, personnel, amoureux. On va essayer d'aller voir où vous en êtes et comment on peut vous guider au mieux vers ce qui s'avance vers vous et puis ce que vous devez éventuellement comprendre et pour ainsi agir au mieux. On dira, voilà, je pense que c'est un bon résumé. Allons voir les messages à transmettre aux balances pour ce mois de novembre 2020. Allons voir les énergies et les messages pour les balances au niveau professionnel, personnel et amoureux. Tiens, vous êtes le seul et unique signe dans l'immédiat qui commençait avec 2 cartes dans la position de « Où en suis-je » ? Où en suis-je ? Ce n'est pas très droit tout ça, ce n'est pas très droit, ce n'est pas très grave, j'espère que ça ne va pas vous... Pour certains, ce sera une horreur que mes cartes ne soient pas droites. On va aller voir. Donc en position de vous-même, vous entrez dans ce mois-ci avec le jugement et le 5 de coupe. Ce qui est assez étrange parce que c'est une combinaison. Alors je ne vais pas dire un peu en contradiction, mais il y a l'idée avec le jugement d'être capable de voir la situation dans laquelle on est et de se remettre en jeu. C'est la carte des deuxièmes opportunités, c'est la carte des... on regarde le passé, le présent, le futur. On a vraiment la capacité, sans jugement critique, mais de voir les choses de façon très objective en se disant comment est-ce que je veux maintenant que ma vie évolue, tout simplement avec tous les éléments que j'ai. On a cette espèce de regard d'en haut où on voit tout. On voit tout de notre situation, tout de ce qui nous... comment est-ce que je peux dire ça ? De ce qui nous construit. Et on est prêt à donner une deuxième chance. Ou alors, on décide de passer à autre chose. Mais il y a vraiment l'idée d'avoir un œil neuf parce qu'on a compris notre... la façon dont les éléments se sont tous emboîtés, on dira. Et avec le 5 de coupe, il y a cependant l'idée que émotionnellement, on est toujours en train de regarder ces 3 coupes qui sont tombées là, on voit pas ces 2 coupes qui restent. Émotionnellement, on a encore l'idée du verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein, pardon. Et on a été secoué, voire déçu. On est un peu nostalgique de quelque chose. Donc on dirait que vous voulez avancer, mais avec quand même une certaine dose de tristesse. Vous partez dans ce mois de novembre avec un esprit combatif, mais un moral ou un cœur en berne. On va aller voir professionnellement ce qui s'avance vers vous. On a le 4 d'épée, ce que vous devez comprendre, le pendu, et le 6 de denier à l'envers. Alors, au premier abord, en professionnel, je vous dirais, faites attention, vous posez vos moutons. Je ne sais pas pourquoi. Je dois avoir un truc avec les bergers en ce moment-là. Bref. La carte du 4 d'épée, pour moi, c'est la carte de la purge. C'est la carte de... Il y a des choses qui ne se sont pas très bien passées professionnellement, des situations qui étaient délicates. On s'est fait un peu avoir, on a été déçus sur certaines choses. Il faudrait qu'on prenne le temps de vraiment les digérer, pour pouvoir mieux se diriger, justement. Et là, le conseil qu'on a pour vous, c'est le pendu. Donc, regardez les choses se défaire d'elles-mêmes. Regardez les choses se décanter. Ce temps que vous n'avez pas forcément envie de prendre à réfléchir à ce qui ne s'est pas bien passé, je crois qu'il va vous falloir pourtant l'accepter. C'est un peu comme si vous étiez en attente de quelque chose et pourtant super actif alors qu'on vous dit non. Vraiment, patiente. Patiente, regarde parce que les choses risquent de se résoudre d'elles-mêmes. Et avec le 6 de denier à l'envers, on vous conseille vraiment de ne pas investir à perte. Le 6 de denier à l'envers, on a le sentiment que on s'est vraiment... Vous voyez, le 6 de denier à l'endroit, c'est toujours cet homme riche
qui donne à ses mendiants. On trouve ainsi un équilibre des forces quelque part, parce que dans sa grande générosité, il a la capacité, il peut, et puis parce qu'il est juste, redistribuer et ainsi créer une sorte d'équité. Et là, voilà. Et là, on vous dit, faites attention, c'est là où je dis faites attention, vous mettez vos moutons, vos poussins, vos économies, votre effort, vos valeurs, parce qu'il y a très probablement des choses que vous ne voyez pas ou dont vous n'êtes pas au courant. Le pendu, il est dans cette position parce qu'il a besoin de voir tous les éléments d'une situation. Il a besoin d'être capable de se mettre dans les chaussures des autres. Il a besoin d'essayer de comprendre pourquoi les choses se passent ainsi sans avoir à agir. Et c'est vraiment ce qu'on vous conseille ce mois-ci. Balance. Avec, au niveau professionnel, j'allais dire, si vous êtes actif, je vais pas dire ne travaillez pas tous. Bien sûr, faites-le, mais ne vous investissez pas parce qu'il y a encore des choses, comment est-ce qu'on dit ça, qui sont en train c'est comme s'il y avait d'autres travaux en coulisses, des choses que vous ne pouvez pas forcément ni voir ni comprendre et que peut-être vous allez réussir à percevoir durant ce mois de novembre si vous restez dans une attitude de je veux comprendre, je veux réussir à voir les éléments, mais je ne vais pas m'engager. J'écoute, je regarde. C'est pas une idée de subir. Le pendu, il a décidé de cette situation-là. Il a décidé d'être de se mettre lui-même dans cette position pour pouvoir réussir à voir des détails qui pourraient changer sa vision du monde et ainsi changer ses perspectives en fait. Alors si on vous demande de faire des efforts, faites le minimum. J'ai vraiment pas l'habitude de dire ça, mais pourtant, j'ai le sentiment que sinon vous ne serez pas rétribué à votre juste valeur et que vous vous engagerez sur d'autres choses alors qu'il y a d'autres choses, il y a des bases qui ne sont pas du tout résolues. C'est un peu ce sentiment que j'ai pour vous, Balance. Allez-y doucement, aussi bien avec vos efforts qu'avec votre engagement, qu'avec votre argent si vous devez investir. Parce que là, on vous conseille plutôt de vous mettre sur pause. On va aller voir personnellement. On a le 3 de denier à l'envers. Je vous ai dit, il y a quelque chose avec l'idée d'être en association où on vous demande de faire attention. L'as de bâton à l'envers et l'amoureux à l'envers. Le 3 de denier, c'est la carte que j'appelle de monter une mayonnaise, où on met toutes ses connaissances en commun. Les autres apprennent de nous, on apprend des autres, on se construit, c'est très associatif, c'est un vrai esprit d'équipe. Et à l'envers, on ne veut pas forcément. Il y a l'idée pour vous en ce moment, je vous dis, je ne sais pas ce qui vous arrive au niveau, j'allais dire planétaire, Balance, mais il y a l'idée vraiment de faire une pause, d'être en suspens. Alors peut-être que vous avez certains déboires à digérer avant tout, mais l'as de bâton à l'envers, c'est justement ce nouveau départ qu'on essaye de repousser parce qu'on n'est pas encore vraiment prêt. On ne sait pas par quel bout prendre la banane, par exemple, si je devais... L'as de bâton, c'est la création de quelque chose, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau départ. Et là, avec cet amoureux à l'envers, on ne peut pas vraiment choisir. Et on vous dit clairement, peut-être que vous n'avez pas non plus l'envie de développer plus ce mois-ci, mais je vous avouerai que j'ai le sentiment que c'est peut-être une bonne chose. Une bonne chose, cette période d'expectative pour vous. Et c'est pour ça que vous avez le jugement. C'est pour ça que vous êtes le seul, je vous dis, vous êtes le seul signe à avoir eu 2 cartes dans la position où j'en suis. Parce que vous avez une furieuse envie de passer à autre chose avec le jugement, voire de donner une deuxième chance, voire de vous jeter dans une situation, différentes personnes, même situation, même personne, différentes situations, vous voyez. Et on vous dit, vous n'êtes pas complètement sorti du sable. Je ne sais plus qui c'est qui m'avait donné cette expression, mais je l'aimais beaucoup. Avec ce 5 de coupe, vous êtes toujours, on dirait que vous avez toujours, et quelque part, que vous le ressentiez ou pas,
des bagages à déposer parce qu'il vous faut vous retourner vers ce qui vous plaît vraiment. Le 2 de couple, cette espèce de connexion à quelque chose qui vous tient à cœur. On a un peu le sentiment que vous êtes bloqué quelque part, ou votre cœur, ou votre émotionnel est bloqué sur le passé. Et là, le mois de novembre en lui-même, j'ai pas le sentiment que ça soit vous. Je pense que vous avez la capacité d'avancer. J'ai le sentiment que c'est le moi qui vous dit « Mais fais une pause, mon petit chouchou. » Si je peux me permettre. Fais une pause. Parce que l'as de bâton, c'est le nouveau début. Mais il faut être prêt à un nouveau début. Et là, avec cet amoureux à l'envers, on a le sentiment que vous n'êtes pas forcément prêt. On a le sentiment qu'il y a pu effectivement avoir des choses qui émotionnellement vous ont chahuté. Et que donc, pour le moment, vous n'avez pas... Alors, forcément d'énergie, forcément d'envie, forcément de capacité à enchaîner sur quelque chose d'aussi phénoménal qu'un as de bâton qui est vraiment un nouveau début. Une baguette magique, quelque chose arrive. Alors, même si vous le manifestez, vous le poussez, vous le priez, on a un peu le sentiment que là, les cartes vous disent qui va doucement, va sûrement. On va aller voir amoureusement. On a le 7 de denier, l'arcane sans nom et le 4 de coupe. On continue dans la... Regardez donc. La méditation d'une offre. Le 4 de coupe, l'offre arrivée de l'univers. Voilà ce que tu veux amoureusement. Et on est en train de regarder, on est en train de se demander qu'est-ce qu'on fait. On est assez stable justement pour avoir la capacité de prendre son temps. Alors c'est étrange parce qu'on a le sentiment que personnellement et professionnellement vous auriez envie de passer au-dessus de ce temps méditatif où vous devez pourtant digérer certaines choses, et amoureusement, clairement, vous devez regarder ce que vous avez, ce qu'on vous propose. Là, professionnellement, on n'a pas le sentiment que l'on vous propose quelque chose, on a le sentiment que vous devez regarder une situation extérieure. Amoureusement, avec ce set de denier, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a du résultat, vous voyez, il y a des investissements qui ont été faits, il y a des engagements qui ont été pris, on a du résultat, on est un peu dans l'expectative en se disant qu'est-ce que je fais maintenant de tous ces beaux résultats, qu'est-ce que je vais faire. Il n'y a pas forcément d'impatience, il y a une espèce de perplexité devant les opportunités qu'on a devant nous. Donc si vous êtes célibataire, il y a l'idée que vous avez des possibles qui sont là, mais que vous n'êtes pas non plus... Il y a une idée d'être pas particulièrement emballé avec le 7 de denier, et pourtant il y a bien du résultat. Alors, pareil, avec cet arcane sans nom à l'envers, on vous dit... Prenez votre temps, vous n'avez pas besoin de changement absolu dans l'immédiat. Il y a l'idée aussi de refuser une transformation complète et totale, que ce soit personnelle ou de votre situation amoureuse, pour rester dans l'observation. Balance, vous avez un mois où vous êtes obligé de vous asseoir et de regarder ce qui se passe. Alors, j'imagine que c'est aussi ce que vous aimez faire, mais pour certains, pour qui ça fait un petit moment qu'ils regardent ce qui se passe, je pense que ça commence à vous courir un peu. Et pourtant, il y a vraiment cette espèce de ressenti de ralenti, un peu comme si les choses tournaient au ralenti, pour vous permettre de voir les choses au mieux, de transformer les situations au mieux, de comprendre la façon dont vous voulez épanouir vos capacités, mais aussi votre... c'est autant des capacités professionnelles, personnelles, amoureuses, des constructions qui vous... Des constructions qui sont vraiment les fondations de qui vous êtes. Et là, même si vous avez envie de vous jeter dans quelque chose, il y a une obligation d'avoir tout bien compris. Tout bien compris et surtout bien assimilé, et on a presque le sentiment que les résultats que vous voyez, que ce soit amoureusement ou des choses qui commencent à se décanter, où vous voyez pointer des nouvelles idées, des nouvelles possibilités,
vous êtes en phase de pré-commencement en ce mois-ci. Pré-commencement, alors pour certains, vous allez taper du pied parce que vous êtes impatient, que les choses amènent un certain... C'est un peu comme si vous attendiez qu'on vous amène des éléments ou que des éléments extérieurs viennent bousculer votre situation, mais que malheureusement l'univers il est là, puis il hausse les épaules et il dit bah non, ça doit venir de toi. Alors autant que tu prennes ce temps pour bien réfléchir et bien comprendre tout ce qui est en train de t'arriver. C'est un peu ça. Vous voyez, on a le 4 d'épée, le 4 de coupe, et en 5, on a ce 5 de coupe. Les 4, c'est la pensée. Les 5, on commence de la pensée, construire concrètement des choses ou passer à la phase active, entre guillemets. Et pour l'instant, pour vous, il y a des choses, hein, il y a des résultats, principalement que vous allez voir fleurissant, entre guillemets, amoureusement. Mais sinon, on vous dit, minute papillon, prends ton temps, pèse le pour et le contre, sois le plus objectif possible et prépare-toi. Mais il y a vraiment une idée d'être obligé comment est-ce que je peux dire ça? Process. Je trouve pas le mot. D'assimiler certaines choses que peut-être vous avez repoussées ou alors que vous aimeriez pouvoir pousser, faire du forcing et vous pourrez pas. Donc profitez-en de ce temps de... Il y a une idée de méditation, il y a une idée d'observation et la transformation, c'est pas pour de suite, Balance. Ou en tout cas, c'est pas pour le mois de novembre. Il y a des nouvelles choses qui arrivent à l'horizon, mais là, profitez-en pour, alors je vais dire, recharger vos batteries, assimiler des choses que vous avez mis de côté, pour pouvoir repartir vraiment avec un élan tout neuf. Voilà. Commentez, n'hésitez pas, que vous regardiez le tirage en début, en milieu, en fin de mois, Balance. J'aime toujours avoir la validation que nous faisons un chemin ensemble, que mes énergies sont ouvertes aux vôtres et que ça vous parle. Si c'est le cas, commentez, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Balance, je vous souhaite un très joli mois de novembre. Je vous dis à bientôt. Au revoir.